va commencer par l'échauffement. Vous allez enrouler les épaules. Donc ce cours va être réalisé en accéléré, vous prendrez plus de temps, vous ferez plus de répétitions. On va dérouler doucement la tête d'un côté, puis de l'autre. Moi je fais à chaque fois une série de chaque côté ou deux, vous les multiplierez par deux, 2 ou 4. On relâche, on incline la tête d'un côté sans bouger les épaules, d'un côté puis de l'autre. On va enrouler encore les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Vous allez inspirer, souffler, serrer les abdos, engager le périnée, chercher à vous grandir sans crisper les épaules. Puis vous le ferez donc 2 ou 4 fois, puis vous allez amener les mains en opposition, baisser les épaules, engager les grands dorsaux et opposer vos 2 mains. Petit twist, je vous rappelle que les mains restent alignées avec la poitrine. On inspire et on souffle dans la rotation, le bassin passe face à vous. On inspire, on souffle, on pose les mains, on cherche à se grandir. Je me profite pour que vous voyez qu'on incline légèrement en cherchant à vous grandir. Serrez les abdos, celles qu'on a les épaules, rappelez-vous, les mains devant la poitrine. Puis on relâche, les mains sur les cuisses, on échauffe la colonne vertébrale. On détend les épaules, on relâche la tête, on passe dos point. On engage les abdos, on fait plusieurs fois et je remonte doucement. On va passer au sol. Spine stretch, on inspire, on cherche à se grandir. On enroule, on échauffe encore la colonne vertébrale. On détend les épaules, donc les bras sont tendus, on relâche. On inspire, on cherche à se grandir, on serre fort le transverse et on souffle. On va descendre jusqu'au sol, donc vous ferez toujours 2 à 4 fois. On relâche, on serre les abdos, on décolle une jambe, puis l'autre. Celle qui a mal au dos, vous pouvez garder un pied au sol. Et on va faire une rotation, on fait une rare rotation, on descend doucement les genoux et on remonte à l'inspire. Je vous rappelle que vous allongez bien votre colonne vertébrale et vous serrez fort vos abdos. Dès que vous sentez que ça devient délicat, vous remontez doucement. Puis on va enchaîner avec l'exercice où on tend la jambe. On peut le faire comme ça, on inspire, on souffle, ou on peut attraper les genoux et tirer. Et descendre du coup un peu plus la jambe, c'est vous qui voyez. Et on inspire. Double, on va tendre les jambes, on n'est pas obligé de décoller la tête, on peut la garder au sol. Ici, tendre les bras si on a pas mal aux épaules et les jambes. Voir, descendre un tout petit peu plus, c'est vous qui voyez. Et on fléchit. On relâche, on descend doucement une jambe, puis l'autre. On passe sur le côté. Ici, on allonge bien les 2 hanches, la main devant la poitrine, on décolle une jambe. Une deuxième, on reste en statique, on essaie de ne pas trop appuyer, de ne pas trop engager sa ceinture scapulaire et on fait des petits battements. Donc 8 battements, on reste, on décolle le bras dessus, foire le bras dessous, mais si vous n'y arrivez pas, restez avec la main ici devant la poitrine et doucement, sans tirer, lentement, on garde toujours le ventre bien tenu. Si on se touche ici, on sent bien ses obliques. Une fois et on relâche. Ensuite, on va aller s'allonger sur le ventre. On pose la tête au sol. On descend ses épaules et on décolle lentement en relâchant les fessiers ici et en serrant, en essayant d'avoir la taille la plus fine possible. Et on relâche doucement. On le fait 3 ou 4 fois et on relâche les épaules. Vous relâchez, vous ouvrez les épaules. Si vous voulez essayer, vous pouvez aussi faire celui-là, mais c'est en plus. Vous ne le faites pas à la place de l'autre. Et vous relâchez. Puis on fait l'autre côté. Ici. Donc même chose, on décolle une jambe, une deuxième, rapidement. Puis on décolle le bras, l'autre, et petit battement ici. On relâche, on fait sur le dos. Ici, 2 solutions. Soit on enroule, on souffle, on serre les
les abdos sans pousser les lombaires dans le sol. Et on freine la descente en gardant une contraction des abdos. Soit si on arrive, on décolle doucement. Enveloppe, on fléchit. On inspire ou on reste tendu, c'est vous qui voyez. Et doucement, on descend. On le fait 2 à 4 fois. On peut, mais c'est un peu plus difficile, tendre les bras vers l'arrière. Inspirez, creusez le ventre, soufflez, enroulez. Fléchir ici et l'enchaîner avec le teaser. On décolle les pieds ici. On cherche à se grandir. Et on monte doucement les jambes. Doucement, on enroule. Alors, tendu, c'est plus dur, on peut rester fléchi ici. Enroule. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas trop cet exercice, vous le faites juste en décollant, vous n'enroulez pas. Et vous relâchez. On passe ici à 4 pattes. On va venir s'asseoir. Donc, on a vu ce matin, par exemple, qu'il fallait éloigner un peu les mains, baisser les épaules, serrer les abdos, faire attention à ne pas camber, donc crocheter le coccyx et chercher à être bien gainé. Il ne faut pas trop écarter les mains et les genoux l'un de l'autre si on veut décoller et être stable. Ici, on peut rester et faire des petits battements, peut-être 8. Relâchez doucement. Inspirez, soufflez, placez vos épaules, serrez vos abdos, découlez, essayez de garder le bassin le plus parallèle possible au sol. Faire un petit battement. Et revenir lentement. Et je vous propose quelques exercices d'étirement. Vous pouvez faire ça en plusieurs séances, vous n'êtes pas obligé de faire une séance d'affilée, mais par ça en 2 ou 3 séances. Donc on étire les ischios ici, on baisse les épaules, on peut tirer les pieds en flex, je vous rappelle que ça étire un peu plus le mollet et les ischios. Pieds et genoux alignés et on étire le psoas. Et on fait la même chose de l'autre côté. D'un côté, hop, psoas, ischio. Ok, on se redresse. En vous tenant à un mur, attrapez talon-fesse et tirez le quadriceps. Donc si vous tenez, vous êtes là. Si vous êtes à l'aise avec l'équilibre, vous pouvez tendre le bras. Et pareil de l'autre côté, baissez l'épaule et enroule la colonne vertébrale, souffle, inspire, étire, 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 et relâchez, vous faites ça 2-3 fois d'affilée.